les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le mois de septembre pour notre premier tirage, première partie. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très très belle rentrée. Voilà, les enfants à l'école, les parents tranquilles. C'est ce qu'on dit. Non, je rigole, elle va manquer ma poupette. Mais ça va faire du bien aussi, on va pas se mentir. Bon, je dis tout haut ce que les parents pensent tout bas, c'est pareil. Alors, je me remets dans vos énergies ici. Quel est le message? C'est un message général. Vous connaissez une histoire, il peut ne pas parler à tout le monde, etc. Ok, ça va être des situations ciblées. Voilà pourquoi je fais 2 vidéos ici. La prise de responsabilité, on parle d'obligation, on parle de choses qui doivent être faites. On parle aussi de maturité et de discernement. Alors, j'ai peur que ce soit une guêpe, j'ai la phobie, je serais capable de me jeter par terre, mais non, ce n'est qu'une mouche. Donc, première énergie, ça va être, voilà, cette idée d'obligation, de devoir. Alors, ça peut être embêtant, ça peut vous prendre la tête. Il y a des personnes, ça peut les remettre en route aussi. Et pour le petit, le normand, on va avoir l'étoile et on va avoir ici l'enfant. La paix, la sérénité par rapport aux enfants. Le rêve, un espoir par rapport à un projet. On va également avoir l'idée d'un nouveau départ et plus de légèreté, de fluidité. Donc même s'il y avait quelque chose qui pouvait être dur au début, on va retrouver quelque chose de plus léger. Alors on va continuer le tirage. Alors voilà, nous y sommes, les cartes sont posées, celle-ci je me la garde pour après, ça sera le défi. Donc on commence ici par une belle brochette à 9 de denier, c'est plutôt pas mal. Moi ce qui me vient c'est le sentiment de liberté. Alors oui, on peut parler d'argent dans un premier temps, de quelque chose qui est en abondance et qui peut amener cette notion de liberté, peut-être de liberté de vous faire plaisir, d'acheter, d'oser vous faire plaisir si je puis dire. En tout cas sans parler des finances parce que on va simplement amener le denier comme ce qui a de la valeur et l'idée du neuf comme un aboutissement. Je pense que en fait vous allez au bout des choses, alors ça peut être en lien avec une personne, on a l'amour qui ressort ici, on a un personnage qui peut ressortir de part et d'autre et ça peut nous parler soit d'inquiétude, soit du passé. Regardez ce qu'on a, on a 3 fois le passé qui ressort avec les 2 lunes ici, mais aussi avec le retour le passé. Alors vous allez me dire, oui mais non c'est bon, le retour de l'ex, le retour d'une amitié, j'en peux plus, je ne sais que faire. Effectivement, ça peut être un schéma qui a travaillé. Les béliers, en fait, ce qui me pousse à approfondir cette première partie, c'est, vous savez, on a eu ce jeu-là, la carte de la responsabilité, prendre les choses sérieusement. Qu'est-ce que vous essayez de travailler? Est-ce que c'est un schéma avec vous-même? Est-ce que c'est une habitude, une mauvaise habitude, ou simplement l'envie de vous libérer de quelque chose? Et je me suis vraiment régalée à en parler dans ma formation du tarot parce que le 9 de denier, on n'est pas que dans l'argent. On est dans l'idée de récolter le fruit de ses efforts. Voilà pourquoi je parle de liberté ici. En tout cas, il y a un vent de succès, il y a un vent de victoire. Regardez, on a 2 chevaux ici avec l'idée de reconnaissance. Alors oui, mais avec vous-même, on s'en fout des autres. La reconnaissance avec vous-même, ça n'a pas de prix. Après, les autres, oui, pourquoi pas. On va avoir l'idée de victoire, d'équilibre, d'harmonie qui revient ici. Et ce chevalier de coupe, oui, il peut nous parler d'amour, mais il nous parle d'être enjoué, de détermination, de volonté, et on touche les émotions. Voilà, les 2 lunes aussi nous parlent d'émotions. Donc, j'aurais pu vous parler d'argent de suite, j'aurais pu vous parler de sentimental de suite, mais j'ai envie simplement de parler de vous. Qu'est-ce qui fait que cette période de septembre, on arrive sur la période d'automne, c'est la fin d'été, c'est la rentrée, c'est une métaphore. Si vous n'avez pas d'enfant, ben voilà, c'est septembre simplement. Mais est-ce qu'il y a un symbolique derrière tout ça de retrousser ses manches et de se dire, là, vous allez travailler quelque chose qui est important pour vous. Alors, c'est pour certains, avec la lune, des émotions, des peurs, des craintes, des doutes. Tout le monde a du stress, tout le monde a des angoisses, ça fait partie de la vie, c'est comme ça passe, ça se module, ça s'allège, ça se soulage.
Ça se soulage si on arrive à mettre des mots sur des mots et si on arrive à mettre en lumière une situation. Donc j'ai envie de regarder, mais je me réserve après. Ça se trouve, ça va rien à voir. Et cette carte n'aura rien à voir avec ce que je dis, mais allez, on va regarder quand même. Le 3 de bâton, on vous sent motivé. Vous regardez vers de nouveaux horizons. C'est le défi. Il y a peut-être le défi de laisser partir un enfant également, de le laisser quitter le nid familial. Et de vous à vous les béliers, c'est vous prenez une décision. Il y a peut-être une décision qui est difficile à prendre, c'est vrai, peut-être en amour ici, peut-être financièrement, mais en même temps, ça vous touche vous. Est-ce que vous allez prendre la bonne décision? Est-ce que le chemin que vous allez emprunter va être le bon pour vous? En tout cas, retenez une chose, amis béliers, c'est que pour le mois de septembre, dans vos énergies, on va avoir de la motivation, de la force, de la détermination. Et encore une fois, on retient le mot liberté. Parce que le chevalier, il va à la conquête d'eux, il va à la bataille d'eux, entre guillemets. Et il va pouvoir gagner une bataille. Donc, alors j'essaie de trouver une phrase, une métaphore pour mettre un titre, mais bon, tant pis, ça me viendra après. Vous faites quelque chose d'important pour vous, ça c'est sûr. Et l'idée de responsabilité qui était ressortie tout à l'heure, elle est assez importante. Parce que des fois, on peut se dire, oh là là, c'est trop dur, je le fais pas, ou la flemme, ou c'est trop compliqué, ou je me comprends pas. Et l'enjeu, ça va être aussi de mettre en lumière certaines choses par rapport à vous, vos besoins. La lune nous parle de besoins par rapport à ce qui est nécessaire de changer. Ça peut être un schéma, une émotion, une façon de voir les choses, une façon d'avancer. Avec le 6 de bâton et le chevalier de coupe, on est dans cette notion d'action ici. Comme si vous avez maintenant des choses à vous prouver. Donc, je fais un petit bilan, on va dire, spirituel, énergétique. C'est ce besoin de mettre en lumière quelque chose vis-à-vis de vous ou d'une personne pour être clair et pouvoir avancer. Ça me parle bien sûr de schémas, d'addiction, de reprendre de bonnes habitudes, entre guillemets, ça me parle de ça. Un enfant quitte son nid, c'est possible, c'est peut-être difficile. Il y a, je dirais, un pied en avant, un pied en arrière pour prendre une décision. J'ai des personnes qui quittent le pays. Ça fait bizarre de dire ça, mais j'ai des personnes qui vont voyager, qui vont peut-être avoir le projet de vivre ailleurs, dans un autre pays. Et puis, il y a ce sentiment de liberté, mais derrière, il y a aussi toute la responsabilité à prendre en compte, administrative et toute autre chose. Hein, vous voyez de quoi je parle. Donc, moi, je pense que si je ramène un petit bilan à tout ça, c'est mettre au clair certaines choses. Et on retient ce mot-clé, c'est détermination, confiance. Et en fait, vous êtes totalement raccord avec votre énergie martienne parce que vous avancez. Vous avancez et rien ne peut vous arrêter. Vous avez 2 chevaliers ici. Alors, il y a un personnage qui ressort ici. J'ai placé le financier là, le travail là, et puis c'est marrant parce que le travail est ressorti. Il se peut qu'il y ait, je vais commencer par le travail, puisque ça va être rapide en fait. Soit, il y a 2 situations qui ressortent. Soit il y a un entretien, il y a cette notion de se déplacer pour passer un entretien, et là, seriez-vous accepter la proposition qu'on va vous faire, à moins que ce soit vous qui est vraiment en train de vous poser des questions, si oui ou non, vous devez changer quelque chose par rapport à un travail ou une activité. En tout cas, je dirais que c'est un mois assez décisif, et oui, pas toujours facile de prendre une décision. En tout cas, ça commence par des remises en question. Nous les avons aussi, ces remises en question avec la lune. Et puis, l'autre situation qui me vient, c'est une ambiguïté avec un ou une collègue ici. D'ailleurs, j'ai la lune dans ce schéma-là. Ça ressort. Alors, soit vous avez aussi une amitié autour de vous qui est spirituelle. Dans ce cas-là, ça sera une toute autre lecture. Mais tout en restant sur cette notion d'ambiguïté, il va falloir mettre les choses au clair avec l'autre personne, là ou le collègue en question ici. Et il y a une histoire d'ego dans les parages, vous voyez, mais on a tous un ego. Et je pense que ça va être possible de revenir en arrière, de retendre la main ou d'accepter la main tendue
de l'autre personne et de se dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se boude? Est-ce qu'on reste sur un amalgame? Est-ce que on reste en froid? Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle finalement? Je dirais la fierté, il faut parfois la mettre de côté, et puis si il y a la part la part de responsabilité appartient à chacun, on n'a pas de fumée sans feu, vous le savez. Je pense que le renard va aussi nous parler ici d'observation. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que le renard, il voit dans l'obscurité, il est rusé, il se faufile, il renifle. Enfin, je vais pas dire ça parce que c'est pas très correct. On peut avoir d'autres images en tête, mais c'est vrai qu'il y a un côté très rusé ici. Par contre, moi, j'ai pas l'impression que ce soit vous qui observez une personne. Moi, j'aime bien votre, comment on peut dire ça? Le caractère des béliers, c'est on fonce. Alors oui, hein, c'est le stéréotype tout assez bête, mais on fonce, on avance. Et je dirais qu'il n'y a pas de temps pour des subtilités infantiles comme ça. Donc, moi, je pense que quelqu'un vous observe ici. Est-ce que on observe ce qu'on va dire, ce que vous allez dire? Est-ce que on observe ce que vous allez faire ou ce que vous avez fait ici? Est-ce qu'une personne du passé revient? C'est possible, mais c'est pas ce que je vais mettre en avant avec l'énergie du passé qui, malgré tout, ressort 3 fois. Donc, par rapport à cette personne qui vous observe, je pense que c'est dans le cadre professionnel. D'ailleurs, c'est ressorti ici, hein, l'entourage professionnel ici, mais on a quand même l'énergie 17. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est muté dans votre équipe, dans votre travail? Est-ce que c'est vous qui avez demandé une mutation? L'énergie de la cigogne, elle nous parle aussi de maternité. Vous pourriez annoncer aussi votre maternité et prendre congé par la suite, annoncer tout cela. La cigogne, elle nous parle simplement de changement. Et le changement que je ressens, c'est entre vous et un ou une collègue. Quelque chose va pouvoir être mis au clair ici. Je pencherai plutôt vers une femme. La femme est ressortie ici. C'est comme si vous aviez peur, ou vous avez eu peur qu'on vous marche dessus. On ne marche pas sur un bélier. Ça, non. Ça, c'est mort. Le respect, la fidélité, c'est quelque chose aussi qui vous parle. Donc, je pense qu'il y a eu une inquiétude vis-à-vis d'une personne sur un manque de respect, sur un manque d'intégrité face à vous ici. Mais après, parfois, les gens agissent, c'est pas entièrement contre vous. Hein, ça peut être parce qu'ils étaient mal lunés, par exemple, parce que je ne sais pas, il manque de discernement, d'intelligence, c'est possible. Et je pense réellement que vous allez vous détacher de cette histoire d'ego-là, qui pour moi ressort dans le cadre professionnel ici. Donc si je résume un petit peu le professionnel, il y a une mutation ou quelqu'un qui est muté. Il y a cette annonce de grossesse ou de congé maternité, donc ça peut être aussi une idée d'un remplacement. Il y a une grande décision pour d'autres béliers à prendre, avec l'idée de c'est pas évident, j'ai envie de me libérer mais je sais pas comment faire. Alors est-ce qu'il est question de réduire le temps de travail? C'est possible. Ou de changer des modalités, un planning, quelque chose comme ça, c'est possible. Donc ça, c'était pour le domaine professionnel. Le domaine financier, on a la lune. Donc la lune, peur, doute, inquiétude. Quand on a quelque chose à payer, forcément, ça fait partie du lot ici. Le chien peut nous parler d'un animal, de frais vétérinaires, d'adoption ou de vente d'un animal. Je ne sais pas si on peut le dire, oui, revendre son animal, mais des fois c'est comme ça. Mais cette lune, elle nous parle aussi de l'émotion dans un premier volet. Qui dit argent, émotion, ça peut être attrait à la thérapie, par exemple. Attrait au bien-être aussi, se faire du bien. Il peut y avoir une reprise en ce sens. La lune nous parle de tout ce qui est en lien avec la créativité. Ça peut être aussi des dépenses qui sont en fait, vous décidez par exemple de vous mettre à la musique. Il va falloir acheter un piano, une guitare. Vous décidez de reprendre la peinture, mais vous avez tout jeté, vos tableaux, vos pinceaux, votre peinture. On peut avoir cette notion de frais sur la créativité. Et puis on a tout ce qui a trait au monde invisible aussi. Au monde invisible,
voyance, médiumnité, soins, enfin tout ce qui peut être du monde holistique, j'allais dire thérapie holistique, lui, lié aux finances, parce que bah, forcément vous allez faire, je sais pas moi, un soin énergétique ou voir le magnétiseur, ça va pas être gratuit, c'est comme ça. Donc ici, il y a des peurs, certes, il y a des doutes, mais on va tout de même retenir qu'il y aura un sentiment de liberté. Moi, je pense qu'il y a des solutions de trouver. On va additionner les trois. On a 11 et on a 8. Ça nous donne 19. La tour, un organisme. La tour, c'est aussi prendre de la hauteur et peut-être prioriser les choses différemment par rapport à ce qui était prévu, en lien avec vos optiques, en lien avec vos projets ici. Vous vous souvenez, dans la coupe, on a eu l'enfant et l'étoile. On parle de paix, de sérénité, de soulagement qui reviendra, peut-être sur le plan financier finalement, en lien avec un projet, en lien avec un enfant, en lien avec un nouveau départ. On vous dit, gardez confiance les béliers, quel que soit le domaine ici, parce que ça va se faire. Mais l'inquiétude est juste humaine. C'est tout à fait ça en fait. L'inquiétude est humaine. Alors moi j'ai un truc avec, oui, pour ceux qui sont en demande d'emploi, on a cette notion de déplacement et d'une bonne nouvelle par rapport à France Travail. J'ai des personnes qui veulent prendre un nouveau départ aussi en lien avec le soin. Tout ce qui est aussi monde invisible, vous l'abordez comme vous le souhaitez ici. Je dis pas de se reconvertir, on n'en est pas là. Mais il y a peut-être une décision qui est en amont ici, qui est en gestation, je dirais. Alors, je vais reprendre un petit peu, et ça reste général, une petite lecture au niveau de la santé, et tant mieux parce que le soleil, il nous parle de vitalité, oui, d'éclaircissement, de confiance, de dynamisme et peut-être aussi quelque chose au niveau de la santé qui peut s'améliorer. Voilà, ça me parle de recevoir également une bonne nouvelle également. Alors, ce qui me venait aussi, c'est peut-être un attrait par rapport à un animal en lien avec un travail. Ça peut être vouloir créer une association, ça peut être vouloir travailler à la l'ASB en tant que bénévole, ça peut être faire pet sister par exemple, recevoir des animaux à la maison, quelque chose comme ça. Donc il peut y avoir aussi cette notion d'argent et d'animaux. Voilà, vous me direz si ça vous parle. En tout cas, c'est ce qui m'est venu dans cette idée-là. Alors, pour nos amis en couple, j'ai forcément des couples qui ont des projets financiers. Si c'est le cas, on a quelque chose de positif. Voilà, chaque chose en son temps, c'est comme ça. Si vous êtes en couple et que vous avez vécu peut-être une période un petit peu houleuse parce qu'il y avait cette notion de pas vraiment savoir, vous savez, se positionner face à l'autre personne, pour moi, on a l'idée de se retrouver, revenir en arrière et de se dire, voilà, le temps agira en son œuvre. Rien ne sert de couper les ponts de suite. Vous prendrez peut-être une décision plus tard si vous changez d'avis. On vous dit, vous n'avez pas le couteau sous la gorge, simplement ici. Donc oui, ça me parle de réconciliation et tout ce qui était aussi inquiétude par rapport à la fidélité, le respect, parce qu'on a quand même le chien, fidélité qui ressort. La lune, là je m'adresse aux béliers qui sont en mode psychotage, parce qu'il y a eu des choses concrètes ou simplement des suspicions ou simplement des peurs. Des fois des peurs ça arrive et de se dire est-ce que la personne est sincère ou c'est peut-être vous finalement qui avez envie d'aller voir ailleurs. D'ailleurs on peut avoir le retour d'une personne, c'est vrai, de votre côté. Mais pour moi, vous allez vous dire, je laisse le temps au temps. Ok, on a l'amour qui est présent, on a des émotions, oui, et on vous dit, voilà, ne prenez pas de décision hâtive pour ces personnes-là. Ne prenez pas de décision hâtive parce que je pense que quand on a des peurs, on peut se précipiter et prendre de mauvaises décisions. Quand on a des suspicions, la vie ne vous donne pas la vérité de suite. Moi, je vous invite, j'ai une prière de vérité. Ça dure 21 jours. Je l'ai faite. Mais j'ai regretté de l'avoir fait.
Je vous dis en toute sincérité, mais je l'ai eu ma vérité. Et sur le moment c'était dur, mais X années après, eh ben ça m'a beaucoup aidé en fait. Voilà, comme un soulagement. N'hésitez pas, il y a l'onglet prière de vérité, tout est accessible. Il y a plein d'autres choses accessibles également, comment purifier sa maison, etc. Donc voilà, petite interlude. Maintenant, oui, le message pour les gens qui ont une tierce personne dans leur vie, eh ben, je dirais que c'est pas évident parce que on vous dit ne prenez pas de décision simplement, peut-être pas de suite. C'est vous qui voyez, bien sûr. C'est vous qui choisissez le rythme de votre vie ici. Pour nos amis célibataires, c'est vrai, on a chevalier de coupe aussi. J'avais pas fait attention. Ben, on parle de séduction, d'amour, de charme. Alors je crois que je suis pas sûre. Je veux pas dire de bêtises. Il faut que j'aille vérifier après. Je peux pas faire pause là avec ce logiciel vidéo, c'est chiant. Mais je crois que Vénus sera dans le signe de la Balance sur la période de septembre. Du coup, ça sera opposé à votre signe, ok? Donc il y aurait peut-être un défi à comprendre ici, de comment charmer, comment séduire, ou comment ne pas trop être ébloui par quelqu'un. Vous voyez, ce genre de choses-là ici. Donc, il y a comme un recadrage dans l'air sur le lien entre vous, la séduction, le charme et l'autre personne s'il y en a une. Voici pour vous les béliers, je vous embrasse et prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour le deuxième tirage du mois de septembre.